chers frères et sœurs dans le Seigneur. Bienvenue à ce temps de prière matinale et de méditation matinale. Il est bon de dévancer l'aurore dans la prière bien-aimée, chers frères et sœurs. Il est bon de nous recommander à la bonté et à la protection de notre Dieu dès notre réveil. C'est pourquoi le psalmiste va dire au psaume 5, le verset 4, il va dire « Éternel, depuis l'aube, ma voix se fait entendre, car dès le point du jour, je me présente à toi et puis j'attends. » Bien-aimé, je t'invite à lever les mains vers le trône de l'Éternel. Et avec le psalmiste, faisons entendre nos prières, faisons entendre nos supplications au Dieu vivant, au Dieu tout-puissant. Prions, bien-aimés. Invoquons le précieux sang de Jésus-Christ de Nazareth. Plaidons le sang de notre Seigneur et Sauveur, le sang qui nous a valu le salut. En aspergeant cette eau bénite dans notre espace de prière tout autour de nous, également en versant ce sel béni dans notre espace de prière, dans notre maison, dans notre environnement de prière, nous demandons notre délivrance. En le faisant, frères et sœurs bien-aimés, demandons notre délivrance. Demandons la délivrance de notre famille, de nos enfants, de nos proches. Demandons que les influences des liens de famille sur nous soient brisées par la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire au Père qui nous a créés, au Fils qui nous a rachetés, au Saint-Esprit qui nous a illuminés, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Que la très sainte Trinité nous assiste pendant notre méditation de ce jour. Que par l'intercession de la Sainte Famille de Nazareth, que nous vénérons, par l'intercession de nos saints anges gardiens, des saints archanges de Dieu, des bienheureux saints, Dorothée, Saint-Martien, Saint-Nicandre, Apollonius, Saint-Léonide, Arius, Georgius, Sélénias, Saint-Irénée et Pambo, martyr à Alexandrie, Saint-Constantin, Saint-Théodore, Saint-Dorothée, Saint-Igor, dont ce jour commémore la translation des reliques, Saint-Ostrebert, Saint-Boniface, martyr, Saint-Udnon, que par l'intercession de tous ces bienheureux saints, le Seigneur vous assiste, vous, vos familles et vos projets, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, le Seigneur nous a donné une parole prophétique pour cette année 2021. Il a dit que cette année est l'année où nous devons entrer dans notre terre promise. Cependant, il nous faut savoir que dans notre conquête de la terre promise, des autels de réclamation de famille, les hommes forts ne voudront pas nous laisser aller. Ils ne voudront pas nous laisser aller dans notre terre promise. C'est un avertissement que Dieu lui-même a donné aux Hébreux. Quand ceux-ci ont voulu quitter la servitude en Égypte, Dieu leur a dit, en Exode le chapitre 3, le verset 19, il leur a dit, « Le roi d'Égypte ne vous laissera point aller si ce n'est par une main puissante. » Alléluia. La Bible nous dit que les fils d'Israël étaient dans la servitude en Égypte pendant 4 siècles. Bien aimé, 4 siècles. 400 ans. Et pendant ce temps de servitude, Dieu a permis qu'un des fils d'Israël, en la personne de Joseph, soit dans le gouvernement de Pharaon. Mais à la mort de Joseph, un nouveau roi va commencer à régner sur l'Égypte. Et ce roi va décider de durcir les conditions de vie des Israélites. Les Hébreux étaient déjà dans la souffrance. Ils étaient déjà dans la servitude en Égypte. Mes frères et sœurs bien-aimés, ce nouveau roi va décider de les accabler encore plus, de les maltraiter encore plus, de les faire encore plus souffrir. Et c'est là que les Hébreux vont pleurer, c'est là que les Hébreux vont crier à Dieu. Dieu va donc envoyer Moïse vers Pharaon pour libérer son peuple. Mais en envoyant Moïse vers Pharaon, Dieu qui sait toutes choses, lui qui sonde les cœurs et les reins, Dieu savait que Pharaon n'allait pas écouter Moïse. Dieu savait que Moïse n'allait pas pouvoir par sa seule parole convaincre Pharaon pour que ce dernier libère ses frères du joug de la servitude. Donc Dieu lui-même va avertir Moïse. Il va dire à Moïse, c'est vrai que je t'envoie vers lui. C'est vrai que je t'envoie vers Pharaon pour faire la démarche.
Mais je sais que le roi d'Égypte, je sais que Pharaon ne vous laissera pas partir à moins d'y être contraint. Amen. Qui est Pharaon, bien-aimé? Et pourquoi Pharaon garde jalousement ses captifs et ne veut pas les laisser partir? Frère, c'est bien-aimé, Pharaon, c'est une image du démon. C'est une image du diable. Il est l'accusateur de nos âmes, nous dit la Bible. Il a plusieurs appellations. C'est le serpent antique. C'est l'ennemi. C'est l'adversaire des enfants de Dieu. Pharaon, c'est l'homme fort. La Bible l'appelle aussi le méchant ou le tyran. Bien-aimé, il a une feuille de route claire. Il est venu pour voler, pour détruire et pour tuer, nous dit la Bible. Et il agit très souvent sous l'aspect de l'esprit de sorcellerie, sous l'aspect d'un homme fort qui domine sur toute une famille et qui opère à partir d'un hôtel démoniaque. L'hôtel démoniaque, c'est un endroit qui est consacré à des esprits mauvais. L'hôtel démoniaque, c'est un lieu où des adorations, des sacrifices et des libations sont offerts aux esprits mauvais de famille. L'hôtel démoniaque a une mission, celle de nous empêcher d'entrer dans notre destinée prophétique. Et pour cela, l'hôtel démoniaque a un fichier. Il a un fichier de toutes ses victimes et il travaille pour détruire leur vie. Beaucoup de situations que nous vivons, beaucoup de situations que les enfants de Dieu vivent, sont dues à l'influence maléfique des liens de famille que nos ancêtres ont tissés avec l'ennemi. Que nous le sachions ou pas, que nous soyons informés ou pas, que nous ayons donné notre accord ou pas, mais l'hôtel de famille peut parler contre nous, frères et sœurs bien-aimés. Et comment savoir que nous sommes prisonniers d'un hôtel démoniaque? Lorsque dans nos rêves, nous nous retrouvons fréquemment dans notre lieu de naissance, ou dans la maison familiale, ou dans un endroit particulier, en train d'accomplir des travaux, des tâches ménagères, en train d'accomplir des corvées, c'est que l'hôtel de famille nous réclame. Lorsque nous sommes poursuivis en rêve par des animaux, ou bien chaque fois que nous sommes au seuil de la bénédiction, chaque fois que nous allons entrer dans un miracle, qu'un miracle est sur le point d'arriver dans notre vie, nous sommes attaqués dans notre songe et nous constatons qu'après, tout s'écroule. C'est que l'hôtel de famille nous réclame quelque part. Frères et sœurs bien-aimés, quand vous connaissez des échecs, quand vous connaissez des échecs répétés, des problèmes constants, c'est que l'hôtel a une emprise sur vous et ne veut pas vous lâcher. Bien aimé, la prison démoniaque a une particularité. Elle n'est pas comme les prisons humaines. Parce que le but de la prison humaine, c'est de resocialiser l'individu. C'est de lui permettre de changer de comportement. C'est de lui donner une correction et de le réintégrer dans la société. Tu peux faire 2 ans, 5 ans ou même 10 ans dans une prison et ressortir, changer de vie et repartir à nouveau. Amen. Mais le tyran, la prison du tyran, ne libère jamais ses prisonniers. Le tyran ne libère jamais ses prisonniers de sa prison. Le tyran, lui, il ne relâche jamais ses prisonniers. Si ce n'est pas une main puissante, si ce n'est pas la main de Yahweh qui va l'y contraindre. Parce que plus tu dures dans la prison du tyran, plus ta situation s'aggrave et plus tu demeures en captivité. Alléluia. Frère et sœur bien-aimé, le tyran ne va pas dire, puisque tu es resté longtemps dans sa prison, puisque pendant tout ce temps, il t'a volé tes bénédictions, il t'a volé ta prospérité, il ne va pas dire que maintenant il va te libérer. Il ne va pas dire que maintenant il va te laisser partir parce qu'il a trop profité de toi. Non. Le tyran ne vous laissera jamais aller s'il n'y est pas forcé, s'il n'est pas contraint par une main puissante. Alléluia. Et bien aimé, la Bible nous rapporte que même quand Pharaon a été forcé par la main puissante de Yahweh pour libérer les fils d'Israël, quand ceux-ci sont sortis d'Égypte, Pharaon a changé d'avis. Il s'est dit en lui-même, c'est trop facile. Je ne peux pas les laisser partir ainsi. Qui est-ce que je vais exploiter désormais? D'où est-ce que je vais tirer désormais ma richesse? Et Pharaon va aller à la poursuite des Hébreux. Il va prendre toute son armée pour aller à la poursuite des Hébreux. Mais gloire soit rendue à Dieu. Lui et toute son armée ont été engloutis dans la mer par la main puissante de notre Dieu. Alléluia.
Frères et sœurs bien-aimés, il y a plusieurs types de prisons. Il y a plusieurs types de prisons démoniaques. Il y a des prisons de célibat. Il y a des prisons de stérilité. Prisons d'échec, de limitation. Prisons de non-accomplissement. Prisons de misère, de pauvreté. Prisons de maladie. Prisons de chômage chronique. Et on peut se retrouver dans une de ces prisons. Ou bien aimé, tu peux même te retrouver dans plusieurs prisons à la fois. Tout dépend du type d'alliance que ta famille a contracté. Tout dépend du type de démon qui parraine ta famille. Tu peux par exemple te retrouver dans les prisons de célibat chronique. En même temps dans les prisons de pauvreté et dans les prisons de maladie. Que quelqu'un refuse cela sur sa vie en ce matin. Je brise cela sur la vie de quelqu'un qui m'écoute en ce matin. Et je prie en ce jour que tous les géoliens, tous les pharaons, tous les hommes forts qui ne veulent pas te laisser aller, je prie qu'ils soient engloutis dans la mer. Je prie que toutes les prisons qui te retiennent soient ébranlées maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un qui espère en Dieu pour être libéré de toutes ces prisons peut déjà commencer à rendre grâce à Dieu avec moi? Nous allons, frères et sœurs, bénir le nom du Seigneur. Nous allons lui rendre grâce, lui dire merci. Avec le prophète Isaïe au chapitre 63, le verset 7. La parole dit: je publierai les grâces de l'Éternel, les louanges de l'Éternel. D'après tout ce que l'Éternel a fait pour nous, je dirai sa grande bonté envers la maison d'Israël, qu'il a traité selon ses compassions et la richesse de son amour. Alléluia. Bien-aimé, rends grâce à Dieu avec moi. Dis-lui merci pour ta vie. Tu as entendu cette parole. La Bible nous dit que le Seigneur nous traite avec sa compassion. Il nous traite avec amour, il nous traite avec bonté. Dis-lui merci pour tous les combats qu'il mène pour toi. Souvent même à ton insu, quand tu dors, sans que tu le saches, le Seigneur combat pour toi, frère et soeur bien-aimés. Rends-lui toute la gloire. Rends la gloire à celui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir la bouche et bénir le nom de son Dieu? Bénis le nom de ce Dieu qui seul peut t'arracher par sa main puissante de tout joug de servitude, de tout joug d'esclavage, de tout joug de malheur, de chômage chronique, de tout joug de maladie et autres situations qui ne glorifient pas le nom de ton Dieu. Bénis le nom de Yahweh en ce matin, frère et sœur bien-aimés. Exalte son Saint-Nom, magnifie son nom pour ce qu'il est pour toi. Et que le nom du Seigneur soit béni dans ta vie, tous les jours de ta vie. Pour la gloire du seul nom de Dieu, nous avons prié. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Nous allons faire repentance, frères et sœurs bien-aimés, après avoir rendu grâce à notre Dieu. Avec le prophète Isaïe au chapitre 30, le verset 18, Isaïe nous dit: cependant l'Éternel désire vous faire grâce, et il se lèvera pour vous faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Amen. Prie bien-aimé et implore la miséricorde de ton Dieu pour tous tes péchés. Frère et soeur bien-aimé, tu connais tes fautes. Tu connais tes manquements. Tu connais toutes tes désobéissances à la parole de Dieu. Demande-lui pardon ce matin. Implore sa miséricorde en ce matin pour les critiques, pour les commérages, pour le mensonge, pour le vol. Demande pardon à ton Dieu pour la corruption et autres formes de compromission. Demande pardon à ton Dieu pour l'impureté sexuelle, l'immoralité sexuelle sous toutes ses formes, pour l'adultère. Implore sa miséricorde afin qu'il ne tienne pas compte de tes fautes passées, mais qu'il te donne la force par son Saint-Esprit de marcher désormais en état de sainteté, en état de sanctification et de consécration à sa personne. Dis avec moi: Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, tu vas maintenant annuler tous les mauvais songes que tu as eu à faire en cette nuit. Que tu t'en souviennes ou pas, sur la base de ce que le prophète Daniel a dit au roi de Babylone. En Daniel, le chapitre 4, le verset 19, il lui a dit: mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. Déclare, bien-aimé, que tous les mauvais songes retournent à tes ennemis et à tes adversaires au nom puissant de Jésus. Annule et refuse tous ces rêves de servitude. Tous ces songes où tu te retrouves dans la prison de l'homme fort,
où tu te retrouves dans la prison démoniaque des esprits de famille et retourne tous ces rêves à l'envoyeur au nom de Jésus. Déclare, bien-aimé, que ces rêves sont pour tes ennemis et tes adversaires et leurs complices. Et maintenant, bien-aimé, tu vas reprogrammer des rêves de bénédiction, des rêves de percée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs bien-aimés, nous allons intercéder en ce matin pour nos familles, pour nos affaires, pour notre santé, notre voyage, pour notre bien-être, pour tous les aspects de nos vies. Lève les mains vers le Seigneur et prie pour ta famille. Prie pour ton mariage si tu n'es pas encore marié. Prie pour ton couple si tu connais des difficultés dans ton foyer. Prie pour tes enfants. Sur la base de cette parole en Exode, le chapitre 7, le verset 4 qui nous dit, c'est l'Éternel Dieu qui parle. Pharaon ne vous écoutera point, dit l'Éternel. Je mettrai ma main sur l'Égypte et je ferai sortir du pays d'Égypte mon peuple par de grands jugements. Alléluia. Frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur nous dit dans ce verset que l'homme fort ne nous laissera pas sortir de sa prison. Il dit que l'homme fort ne te laissera pas sortir de la prison du célibat. Il ne te laissera pas sortir de la prison du divorce, de la prison de la stérilité. Mais c'est par sa main puissante qu'il pourra te faire sortir de cette prison de Pharaon. Que quelqu'un dise Alléluia. Tu vas saisir cette prophétie et tu vas prier. Tu vas crier à ton Dieu. Déclare que par la main puissante de Yahweh, tout lien de captivité familiale est brisé maintenant sur ta vie, frère et soeur bien-aimé. Déclare, bien-aimé, que parce que toutes les ordonnances qui te condamnaient, le Seigneur Jésus-Christ a révoqué toutes ces ordonnances-là. Déclare sur la base de cela que toute condamnation à demeurer dans le célibat ne te concerne pas. Bien-aimé, déclare cela sur ta vie. Déclare et prophétise sur ta vie que tu rencontreras en cette année ton âme sœur dans ta terre promise au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prie encore, bien-aimé. Lève les mains vers le trône de Yahweh et demande-lui qu'il soit le socle de ton foyer. Frère et soeur bien-aimé, toi qui connais des troubles dans ton foyer, toi qui connais des moments difficiles avec ton conjoint, déclare que ce soit le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lui-même, qu'il soit le rocher inébranlable de ton foyer, qu'il te délivre de toute affliction, de toute humiliation que l'ennemi veut te faire connaître dans ton foyer. Que le Seigneur chasse maintenant de ton mariage tout esprit de mésentente, tout esprit de querelle, de séparation, de divorce, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et maintenant, bien-aimé, prie pour chasser les liens de stérilité dans ta vie. Demande que la main puissante de Yahweh sécurise tes entrailles pour chasser tout lien de stérilité. Comme Sarah, comme Anne, prie maintenant et déclare que même si ton âge est avancé, tu enfantes. Et tu enfantes des enfants bénis, des enfants consacrés au Seigneur, des enfants qui relèveront ta tête, des enfants qui feront ta fierté au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous continuons notre intercession, nous prions maintenant pour les finances, pour le travail, la promotion, nous prions pour nos affaires. En Exode, le chapitre 3, le verset 22, la parole dit: chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles et vous dépouillerez les Égyptiens. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur est en train de dire maintenant aux Hébreux, à ses enfants, aux Israélites, qu'avant de quitter l'Égypte, ils ont le droit de dépouiller les Égyptiens de tout ce que les Égyptiens leur ont volé. Est-ce que quelqu'un a saisi cette parole prophétique en ce matin? Frère et soeur bien-aimé, si tu as saisi prophétiquement ce verset, c'est le moment de réclamer à l'homme fort tout ce qu'il t'a volé. C'est le moment de réclamer à l'homme fort tout ce dont il t'a dépouillé. C'est le moment toi aussi de dépouiller à ton tour l'homme fort de tout ce qu'il t'a injustement pris. Lève les mains et invoque la main puissante, la main triomphante de ton Dieu, afin qu'il te délivre du joug de la stagnation, afin que le Seigneur te délivre du joug de la pauvreté, qu'il te délivre de la misère, du non-accomplissement et de la limitation. Sur la base de ce verset prophétique, frère et soeur bien-aimé, ouvre la bouche maintenant et prie pour dépouiller tous les pharaons de ta vie. Dépouille-les de la prospérité qui t'ont volé. Récupère tes finances, frère et soeur bien-aimé. Récupère ton travail. Récupère ta promotion. Récupère ton étoile. Je prie que le Seigneur te restaure maintenant à tous les niveaux, dans tous les aspects de ta vie,
dans tes affaires, dans ton commerce, dans tous tes projets, toutes tes entreprises, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce qu'un guerrier de prière est avec moi en train d'intercéder pour obtenir sa délivrance? Nous allons maintenant prier pour la guérison. Nous allons prier contre les liens de mort prématurée. Nous prenons toujours le livre d'Exode, le chapitre 3, le verset 20. Dieu nous parle encore, frères et sœurs bien-aimés. Il dit, j'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte avec tous les miracles que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera partir. Alléluia. Frères et sœurs bien-aimés, tu vas encore invoquer la main puissante de ton Dieu, afin qu'elle agisse en ta faveur. Prie encore, demande à Dieu de te protéger, de protéger ton corps, de protéger ton âme, de protéger ton esprit de toute maladie héréditaire, de toute maladie occulte, de toute maladie mystique. Demande à ton Dieu de te protéger de toute mort prématurée que l'ennemi a programmée contre ta vie, contre la vie de ton époux, contre la vie de tes enfants. Déclare sur la base de cette parole prophétique que tu as entendue dans le livre de l'Exode. Déclare que le Seigneur étende sa main sur toi, qu'il étende sa main sur ta famille, sur ton époux, tes enfants, et qu'il vous fasse expérimenter le miracle de la guérison, de la restauration et de la délivrance de tout esprit de mort au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prie et prophétise maintenant. Déclare que tu ne mourras pas prématurément, que tes enfants, ton époux ne mourront pas prématurément. Déclare que vous serez rassasiés de jour au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous prions, frères et sœurs bien-aimés, maintenant contre les esprits maléfiques, les réclamations de famille, mari et femme de nuit, esprits des eaux, sirènes des eaux et autres esprits démoniaques. Nous nous appuyons sur le chapitre 3 du livre de l'Exode, les versets 7 à 8. La parole nous dit, l'Éternel nous parle encore, frères et sœurs bien-aimés. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Que quelqu'un dise, il s'agit de moi. Que quelqu'un dise, le Seigneur accomplira cette chose merveilleuse pour moi. Le Seigneur accomplira cette bénédiction, cette grâce en ma faveur. Alléluia. Et nous allons encore prier. Frères et sœurs bien-aimés, je prie pour vous, sur la base de cette parole prophétique. Je prie que le Seigneur, par sa main puissante, frappe de paralysie et d'aveuglement spirituel tous les esprits maléfiques qui vous oppressent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que comme il l'a fait pour les Hébreux, le Seigneur descend maintenant pour vous délivrer de la main de tous vos oppresseurs. Le Seigneur qui connaît vos souffrances, qui a vu vos pleurs, je déclare maintenant qu'il se lève pour vous faire sortir d'Égypte, pour vous faire sortir des hôtels de réclamation familiale, pour vous faire sortir des prisons démoniaques et pour vous conduire à Canaan où coule le lait et le miel. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen pour saisir cette prophétie. Alléluia. Frères et sœurs bien-aimés, nous faisons notre dernier point de prière pour les voyages, pour les titres de séjour et pour le bien-être de façon générale. Toujours Exode, le chapitre 3, le verset 19, Dieu nous dit, je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller si ce n'est pas une main puissante. Amen. Que quelqu'un dise, oh Seigneur, délivre-moi par ta main puissante. Bien-aimé, la Bible dit que l'homme fort ne te laissera pas voyager. Si le Seigneur ne le force pas à te laisser voyager, si le Seigneur ne lui contraint pas par sa main puissante, tu vas donc ouvrir la bouche pour prier. Toi qui veux voyager, toi qui veux que tes enfants voyagent, tu vas prier, tu vas demander à Dieu d'intervenir dans ton dossier de voyage, frère et soeur bien-aimés. Demande à Dieu de te délivrer par sa main puissante de tout esprit de la maison de ton père, de tout esprit de la maison de ta mère, de toute barrière invisible qui t'empêche d'obtenir le visa, qui t'empêche de voyager pour connaître d'autres horizons. Demande cela maintenant, demande ta délivrance maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Déclare et prophétise, frère et soeur bien-aimés, que par la puissante main de Dieu, tu obtiens le visa maintenant. Tu obtiens ton titre de séjour. Tu obtiens tous les documents administratifs dont tu as besoin pour être épanoui dans ton pays d'accueil au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut avec moi lever les mains vers le trône de Yahweh en signe de reconnaissance, en signe d'action de grâce pour toutes ces prières que nous avons élevées vers lui et qu'il a déjà exaucées. Alléluia. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes au terme de notre méditation de ce matin dans le cadre de notre prière pour dévancer l'aurore. Nous devons comprendre que l'ennemi cherchera toujours à nous nuire. L'ennemi cherchera toujours à s'opposer à notre bonheur. C'est pourquoi il nous faut absolument éviter de lui donner accès à nos vies, d'ouvrir des portes par lesquelles il pourra entrer pour accomplir ses mauvais desseins. Et nous pouvons faire cela, nous pouvons y arriver en menant une vie de sanctification, une vie qui plaise à notre Dieu. C'est naturellement à cette seule condition que nous aurons la victoire dans tous les combats que l'ennemi nous mène. Sur ce, je voudrais vous souhaiter un très bon week-end sous le regard bienveillant et protecteur du Dieu Tout-Puissant. Amen.